Alors, imaginez la scène avec moi. On est à Jérusalem, Mhm. dans la cour du Second Temple. On est 77 ans après le retour de l'exil de Babylone. C'est une période charnière, ça, de reconstruction. Exactement. C'est une période où il y a une volonté, mais intense, de se purifier, de revenir aux sources, après des décennies d'influence étrangère. D'accord. Et là, c'est Shabbat. Le service bat son plein, les chants des Lévites s'élèvent, on peut presque sentir la ferveur. Oui, les Lévites, les gardiens du son, de la musique sacrée du temple, c'est leur rôle. C'est ça, et c'est là que tout bascule. Le chef des chantres, un certain Ogras, Lévi, entame un solo. Ok. Sa voix est magnifique, tout le monde est d'accord là-dessus, mais la mélodie, Elle est étrange, hein? complètement étrange, jamais entendue. Et le geste pour la produire est curieux. Il met son pouce dans sa bouche. Ah oui, Les prêtres, les fidèles, tout le monde est comme hypnotisé. stupéfait. J'imagine la scène. Et après, Après le service, évidemment, on se précipite sur lui. On lui demande d'enseigner ce chant nouveau. Et là, il refuse, catégoriquement. catégoriquement. D'où le mystère. Pourquoi un tel secret Mhm. et d'où vient cette mélodie si puissante? Alors, pour explorer ça, la source qu'on a aujourd'hui est un peu spéciale. Ah oui, Oui, ce sont des extraits d'un roman historique, Le mystère du secret éventé. Alors, c'est une fiction, bien sûr, mais ouais. elle propose une connexion complètement folle, en fait, entre une figure immense de la pensée grecque, Pythagore, et les secrets musicaux du temple de Jérusalem. D'accord. Donc notre mission, si je comprends bien, c'est de décortiquer cette idée explosive. C'est ça. On va suivre le parcours de cette mélodie, comprendre ce pont qu'elle imagine entre maths, spiritualité, musique, et surtout, pourquoi Ogra est prêt à tout risquer pour la protéger. Et il risque gros. Très, très vite. La situation s'envenime et Ogra se retrouve, Traduit devant le grand tribunal. pas n'importe lequel. Ah non, celui d'Ezra le scribe, l'autorité religieuse et politique suprême de l'époque. Rien que ça. Et 3 accusations pèsent sur lui, très graves. La première, c'est simple, son refus d'enseigner. C'est une violation de son devoir de lévite. C'est paradoxal quand même. Son devoir est de transmettre, et c'est en refusant de transmettre qu'il pense être juste. Il doit y avoir une raison incroyable. C'est tout le nœud du problème. Deuxième accusation, encore pire. Introduction de mélodies étrangères. Païenne, potentiellement. Exactement, une trahison spirituelle, dans ce contexte de purification. Et enfin, l'attaque la plus personnelle. On attaque son lignage. C'est-à-dire? On murmure que sa grand-mère était une convertie, et pire, que son grand-père était grec. Ça pourrait l'invalider, lui et toute sa famille. Donc sa carrière, son honneur, son héritage, tout est en jeu. Tout. Et sa défense face à ça? Une seule preuve, un papyrus. Un rouleau qui, dit-il, raconte l'histoire de son grand-père. Attendez. Sa défense, c'est de dire lisez l'histoire de mon grand-père qui serait Pythagore, le mathématicien. C'est possible. C'est la bombe que le papyrus s'apprête à lâcher. L'histoire qu'il raconte commence bien avant, sur l'île de Samos, en Grèce. La naissance de Pythagore. Voilà. Et son éducation est confiée à un personnage clé, Yeddayahu, un esclave hébreu. Mais un homme instruit, un lévite, et c'est lui qui va piquer la curiosité du jeune grec pour la culture juive, pour ces fameux chants du temple. D'accord, donc la graine est plantée très tôt. Mais de la curiosité à la conversion, il y a un monde. Qu'est-ce qui provoque le basculement? Un voyage en Égypte. À Tanis, il y a une communauté juive en exil assez importante. Et un jour, Pythagore assiste à leur prière. Et là, il se passe quelque chose? Une révélation auditive. Il entend un truc complètement inédit pour un grec. Une harmonie à 4 voix. Une polyphonie? C'est ça, une polyphonie naturelle. Les voix des enfants, des jeunes, des adultes, des vieillards, elles s'unissent en un accord qu'il perçoit comme parfait, divin. Pourquoi c'est si révolutionnaire pour lui? La musique grecque de l'époque, elle n'était pas harmonieuse. Elle était surtout monophonique, une seule ligne mélodique, parfois doublée à l'octave, mais c'est tout. Ce qu'il entend là pour lui, ce n'est pas juste de la belle musique, c'est comme entendre la structure mathématique de l'univers. Ah oui, il perçoit l'harmonie de la création elle-même, mais rendue sonore par des voix humaines. L'expérience est si forte qu'elle le pousse à se convertir. Il ne fait pas qu'admirer de Noix, il va en faire partie. Complètement. Il se fait circoncire, il étudie la Torah, il s'immerge. Et il devient si respecté qu'on lui confie une mission. Une mission secrète.
secrète et capitale. Transporter deux instruments sacrés d'une valeur inestimable, cachés en Égypte après la destruction du premier temple. Et ces instruments, ce sont? La flûte de Moïse et la lyre à 7 cordes du roi David. Ce ne sont pas de simples objets, j'imagine. Ils ont une charge symbolique énorme. Bien plus que ça. Le texte suggère qu'ils contiennent les secrets de l'harmonie divine. Les posséder, c'est avoir la clé pour décoder le langage de Dieu. Mais la mission tourne mal. Forcément. En chemin, il est arrêté par des soldats chaldéens. Mais juste avant, il a le réflexe de cacher les instruments dans une grotte. Et de laisser une trace. Oui, un message codé pour son mentor, Yedayahu. Il grave quelques mots en grec sur une petite pierre. Une énigme. Exactement. Yedayahu finit par trouver la pierre. Le message dit « Le roseau et les branches sont près du grand rocher Le roseau et les branches. ». Il comprend tout de suite. Le roseau, c'est la flûte. Les branches, ce sont les cordes de la lyre. Astucieux. Il récupère les instruments et se lance dans une longue quête pour retrouver Pythagore, emmené en prison à Babylone. La prison à Babylone. On imagine que ça doit être une période terrible pour lui. On pourrait le croire. Mais le roman en fait une période de kymosis, transformation profonde. C'est presque une université spirituelle. C'est-à-dire? Il y rencontre un autre prisonnier juif, Ovadiahu, qui lui enseigne les prophéties d'Ézéchiel, sur la rédemption, la résurrection des ossements desséchés. Sa foi mûrit en quelque sorte. Elle se complexifie. Il passe d'une fascination pour l'harmonie du monde présent à une compréhension de la promesse d'une harmonie future. Et Yedayahu, il le retrouve? Oui, le loyal Yedayahu finit par le retrouver et il organise son évasion. Mais l'effort est trop grand pour le vieil homme. Il meurt. Il meurt peu après. Mais pas avant de lui avoir transmis officiellement la mission, livrer les instruments aux Lévites exilés à Babylone. C'est son devoir, maintenant. Et c'est là, enfin, qu'il peut étudier ces instruments de près. C'est le moment clé. C'est le cœur du réacteur de toute l'histoire. Une fois libre, il rejoint les Lévites et il peut enfin examiner cette fameuse lyre à 7 cordes. La lyre de David. C'est ça. Et en expérimentant, en mesurant les cordes, il fait une découverte qui va, selon le roman, changer l'histoire de la pensée humaine. Alors, arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que c'est l'idée centrale. Il découvre les fameux rapports mathématiques. L'octave, 2 pour 1, la quinte, 3 pour 2. Pour quelqu'un qui n'est pas musicien, ça peut sembler abstrait. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est une excellente question. Imagine une corde de lyre tendue. Tu la pinces, elle donne une note. Disons un Do. D'accord. Maintenant, tu presses cette même corde exactement en son milieu. Tu divises sa longueur par 2. C'est le rapport 2 pour 1. Et ça donne? Un Do, mais plus aigu. L'octave. L'harmonie est parfaite, évidente. C'est la même note, en plus haut. Ok, ça c'est simple. Et la quinte, le fameux 3 pour 2? C'est là que ça devient magique. Si tu presses la corde, non pas à la moitié, mais aux 2/3 de sa longueur, c'est le rapport 3 pour 2, Oui. tu obtiens une nouvelle note, un sol. Et ce Do et ce Sol, joués ensemble, créent un des accords les plus fondamentaux de toute la musique. Et pour lui, c'est une révélation. C'est plus que ça. Découvrir que cette harmonie, qui parle à l'âme, correspond à un rapport de chiffres entiers aussi simple que 3 et 2, pour lui, c'est trouver la signature de Dieu dans la création. Ce n'est pas culturel, c'est une loi de l'univers. Donc, l'idée folle du livre, c'est ça. Que ce qu'on considère comme la naissance de la science occidentale, Mhm, cette idée que le monde est régi par des lois mathématiques, mhm. ne serait pas une invention purement grecque. Mais qu'elle aurait été découdée, en quelque sorte, à partir de la tradition sacrée. C'est vertigineux. Complètement. Le roman suggère que sa fameuse théorie de l'harmonie des sphères, l'idée que les planètes créent une musique céleste, Mhm. serait née là, au bord d'un fleuve, à Babylone, en étudiant un instrument hébreu. C'est l'idée. Que la sagesse grecque prendrait racine, non pas à Athènes, mais dans la mystique du temple de Jérusalem. C'est fou. Mais alors, comment ce savoir incroyable se retrouve dans la bouche de son petit-fils Hograce, des décennies plus tard? Le récit boucle la boucle. Des années passent. Pythagore est devenu un vieil homme célèbre. Il a fondé son école à Crotone, en Italie. Il a eu une fille à Babylone, qui s'appelle Shira, et le fils de Shira, Notre Hograce, notre Hograce. Devenu un jeune lévite prometteur, il fait le long voyage jusqu'en Italie pour rencontrer ce grand-père légendaire. c'est une transmission de flambeau. C'est exactement ça.
Ils passent 5 ans ensemble, et pendant ces 5 ans, Pythagore lui transmet son savoir le plus précieux, pas seulement les maths de l'harmonie. Mais le secret? Le secret ultime, la raison du drame du début, la connaissance d'une 8e note. Une 8e note. Mais la gamme en A7, ce serait quoi C'est une idée profondément mystique. Cette note, selon Pythagore, elle n'appartient pas à l'harmonie du monde présent, qui est régie par le chiffre 7. C'est une harmonie du futur? Voilà. C'est un son réservé au temps messianique, à la rédemption finale. C'est le son de la résurrection qu'il a entrevu dans les prophéties d'Ézéchiel. Un son que le monde n'est pas encore prêt à entendre. C'est ça, le chant nouveau. C'est ça. C'est magnifique comme idée. Qu'il existe une harmonie suivante, une vérité qu'on n'est pas encore capable de percevoir. Et c'est pour protéger ce secret d'un son pas encore né que Grasse est prêt à tout perdre. Exactement. C'est la promesse qu'il a faite à son grand-père. Révéler ce chant, ce serait le banaliser, le livrer à un monde qui n'en comprendrait pas la sainteté. Ce qui nous ramène à la salle d'audience, à Jérusalem. Ezra a fini de lire le papyrus. Quel est le verdict? Après une longue méditation, Ezra l'innocente, sur tous les points. Ah, Son lignage est déclaré valide. Car selon la loi juive, la judéité passe par la mère, et sa mère, Shira, était juive. logique. Son secret est jugé légitime vu sa nature sacrée. Et surtout, Ezra reconnaît que sa famille, via Pythagore, a permis le retour d'instruments d'une valeur inestimable. Le mystère est résolu. Sa réputation est restaurée. Exactement. Alors, si on prend un peu de recul, au-delà de l'histoire qui est incroyable, l'idée centrale du livre, c'est ce pont fictif mais si puissant, entre la sagesse grecque et la tradition juive. C'est ça. C'est cette suggestion que les lois de l'univers, les mathématiques pures, auraient pu être découvertes là, cachées dans les vibrations d'une ancienne lyre sacrée. Oui, ce récit nous pousse à questionner l'origine des idées. Il imagine une filiation poétique, audacieuse, entre la science de l'harmonie, qui est la base de toute notre musique, et la spiritualité du temple. On est obligé de se demander. D'où viennent vraiment les grandes révolutions de la pensée? Voilà. Sont-elles toujours ce qu'elles semblent être? Et ça nous ramène à cette idée de 8e note, la partie la plus poétique de tout ça. Une harmonie du futur, un son qu'on n'est pas encore prêt à entendre. Et c'est ça qui soulève une question qui, je trouve, dépasse le roman. Si cette 8e note est une métaphore de la vérité qui est juste au-delà de notre portée, Des découvertes qui nous attendent. oui, alors à quoi pourrait bien ressembler un chant nouveau pour notre propre époque?